Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 3 décembre. Nous sommes dans le temps de l'Avent. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint François Xavier, prêtre. Le Navarrais François Xavier, 1506, fut l'un des premiers compagnons d'Ignace de Loyola, désigné pour la mission des Indes portugaises. Il annonça le Christ en Inde, à Ceylan, aux Moluques, au Japon. Il mourut aux portes de la Chine, brûlé d'une passion pour la gloire de Dieu et le salut des hommes, qu'il aurait voulu communiquer à tous les chrétiens. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe. Pendant le temps de l'Avent, nous allons lire le livre du prophète Isaïe. Tu peux aussi profiter pour lire tous ces livres. Mais aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 11, à partir du verset 1. Un rejeton sortira de la souche de Jessé. Un sourd-géant poussera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Sous son inspiration et dans la crainte du Seigneur, il jugera mais non sur l'apparence. Il se prononcera mais non sur le oui-dire. Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Il frappera les pays de la férule de sa bouche, et du souffle de ses lèvres fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et l'ours paîtront. Ensemble se coucheront leurs petits. Les lions, comme les bœufs, mangera de la paille. Le nourrisson jouera sur le repère de l'aspic. Sur le trou de la vipère, le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, qui se dresse comme un signal pour le peuple, sera recherchée par les nations et sa demeure sera glorieuse. Alors, le Seigneur dit ici, on ne fera plus de mal ni de violence sur toute la montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur. La connaissance du Seigneur, ça veut dire l'accueil de la bonne nouvelle, l'accueil de l'évangile, connaître davantage la parole de Dieu, connaître l'Église, connaître Dieu, en effet, parce que tout ce que l'Église nous enseigne, c'est toujours pour nous aider à connaître Dieu et à aimer mieux Dieu. Si on grandit dans la connaissance de Dieu, qu'est-ce que cela va produire? Le mal et la violence vont disparaître sur toute la terre. Le temps de l'Avent, c'est le temps de fortifier davantage notre prière, mais aussi de témoigner, d'annoncer la venue de Jésus aux autres. Et nous voyons bien que tous ces passages d'Ésaïe chapitre 11 nous montrent vraiment la paix que le Messie apportera. Et cette paix sera même visible, ici dans des images, qu'on pourrait dire que ce sont des choses impossibles. Comment le loup habitera avec l'agneau? Comment la panthère se couchera avec le chevreau? Comment le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble? Comment ils vont conduits par un petit garçon? La vache et le ours paîtront. Ensemble se coucheront leurs petits. Comment cela est possible? Alors ici, nous parle que Jésus rendra possible ce qui est impossible pour l'homme. Et c'est cette paix
que Jésus veut donner à l'humanité, à tous les peuples, toutes les familles, toutes les nations. Jésus veut vraiment apporter cette paix. Que cette paix puisse entrer déjà en nous. Si là, les gens avec qui tu as du mal, si tu as quelqu'un avec qui tu as du mal, nous devons travailler cela pour que tu puisses trouver la paix, la réconciliation, et même de reconnaître dans l'autre une grâce que Dieu veut t'accorder. L'autre n'est pas une malédiction pour moi. Ah, parce que l'autre, il est comme ça, il me souhaite du mal, il m'a fait du mal, et je vais me plaindre, et je vais le juger, et je vais avoir beaucoup de raisons pour l'écarter. Mais nous pourrons lire des choses d'une autre façon. Dire, à partir de ces frères, de cette personne qui est très compliquée, très difficile, qu'est-ce que Dieu veut m'accorder comme grâce? Par exemple, un exemple tout simple. La personne, elle est méchante, elle m'humilie. Je me sens toujours humilié, toujours sans valeur, et écrasé par elle. Le Seigneur peut te dire, je veux t'accorder une force, une grâce d'humilité, une grâce de pardon, d'avoir un cœur bienveillant envers l'autre. Ça veut dire, vous comprenez que les grâces peuvent être exactement le contraire. C'est pour ça que la vie spirituelle, elle est exigeante. De suivre Jésus, ce n'est pas toujours facile. Mais le Seigneur veut nous combler de sa paix et de nous communiquer une force pour vivre ce qui est le contraire de notre tendance, de notre nature. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 72, à partir du verset 1. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils du roi ta justice, qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. En ce jour, justice fleurira et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'au bout de la terre. Car il délivre les pauvres qui appellent et les petits qui est sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauve l'âme des pauvres. Et après, le verset 17. Sois béni son nom à jamais, qui dure sous le soleil. Bénis seront en lui toutes les races de la terre, que tous les païens les disent bienheureux. Alors ici, le verset 12 dit, car il délivre les pauvres qui appellent et les petits qui est sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauve l'âme des pauvres. Ce temps de l'Avent, c'est par excellence. Jésus, je disais, il veut nous faire arriver ce qui est impossible pour nous. Comme je disais, l'ours et le veau vont paître ensemble, le loup avec l'agneau, des choses qu'on dirait impossibles. Dieu veut rendre possible. Mais cela sera possible à partir aussi de ton cœur pauvre, de ta petitesse, de ta faiblesse, de ta pauvreté, des humbles, en fait. Et là, comme un chemin, c'est Jésus, vous voyez bien, dans l'incarnation, Jésus descend. Jésus de condition divine, il va se faire homme, il descend. C'est un chemin d'humilité. La grâce qui nous arrivera à Noël, elle vient par l'humilité de Jésus qui s'abaisse. Mais nous aussi, nous devons nous abaisser. On doit descendre. On doit être petit pour que Dieu puisse passer devant et puisse faire l'impossible. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 10, à partir du verset 21. À cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui
le Fils veut bien les révéler. Mais Jésus veut nous révéler le Père. C'est pour cela que Jésus va venir sur cette terre. Jésus, il est la visibilité du Père. Jésus, il est la proximité de Dieu, notre Père, envers chacun de nous. Mais nous voyons Jésus ici. Je te bénis, Seigneur, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et d'avoir révélé tout cela aux tout petits. Les tout petits. Si tu es petit, le Seigneur viendra se révéler davantage à toi. Et Jésus commence dans la louange. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus commence dans une prière de bénédiction, d'action de grâce, de reconnaissance envers son Père. Le temps de l'Avent, c'est un temps de fortifier en nous cette vie de prière, de louange. Non pas seulement de demander la grâce, la paix, l'humilité, mais si tu commences par la louange, en bénissant le Seigneur. Seigneur, je sais que tu es tout puissant, même si je suis orgueilleux, tu peux travailler mon âme, mon cœur, pour devenir une âme petite, douce et humble de cœur comme toi. Je sais que tu es un Dieu merveilleux, tu peux nous aider à descendre. Viens m'aider à descendre de mon orgueil. Parce que le Seigneur écoutera tes prières, et spécialement les louanges. Seigneur, tu es merveilleux. Tes œuvres sont parfaites. Viens faire ton œuvre à moi, Seigneur. Merci, 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 merci. D'accord? Et la lecture patricique d'aujourd'hui de Saint François Xavier nous dit ceci. Depuis que je suis venu ici, au Japon, je n'ai pas arrêté. Je parcourais activement les villages. J'ai baptisé tous les enfants qui n'avaient pas encore été. Aussi ai-je régénéré un nombre immense de bébés qui, comme on dit, ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche. Quant aux enfants, ils ne me laissaient ni réciter l'office divin, ni manger, ni me reposer, tant que je ne leur avais pas enseigné une prière. Alors j'ai commencé à saisir que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Maintenant, je vous donne la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.